Les gars, je disais tout s'est passé comme prévu, j'ai porté la guigne encore. Oh le match les gars, c'est... Pour le coup, on s'est régalé par contre. Au-delà de ça, on a eu des matchs de LDC un peu bizarres par moment. Le match était mortel. Mbappé, il a été efficace parce qu'il a pas eu 36 000 occasions, il a pas fait 36 000 diffs, tu vois, parce que c'est pas évident à un moment, tu vois, entre l'ouverture du score qui arrive vite, tu sais, après il y a eu un long moment où, tu sais, ils ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, tu vois. Ils ont su faire le dos rond et après il a attendu son moment et le deuxième, il n'y a rien à dire, tu vois, il la met bien, il était très efficace. Quel vol! Il n'y a pas d'histoire de vol, c'est le foot. C'est ce que je disais plus tôt, c'est devenu impronosticable. Ce soir, la meilleure équipe des deux, je pense que c'est le Bayern, on est tous d'accord là-dessus. Après, on sait que dominer n'est pas gagné. Ils ont manqué d'efficacité. Paris, souvent, ils sont pas efficaces. Enfin, ça leur arrive de pas être efficaces. Là, ce soir, ils ont été full efficaces. Donc, ils ont tout mis, voilà, rien à dire. Le Bayern, fallait les mettre au fond. T'as des joueurs qui sont là pour les gêner. T'as Navas qui fait un gros match encore. Honnêtement, c'est ce qu'on dit avec Paris. Souvent, tu as l'état d'esprit, on peut le critiquer ou quoi. Ce soir, au moins, oui, il y avait des trous, oui, il y avait des faiblesses au PSG, mais tu vois, ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils se sont tapés, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour tenir, voilà. Et quand il a fallu faire mal, ils ont réussi, ils ont été clutch et ils ont mis leurs occasions. C'est terminé. Après, sur le match, c'est vrai que bon, ils s'en tirent bien. Ça, tout le monde va le dire. Mais après, c'est pas leur problème. Ils mettent 3 buts, ils mettent 3 buts. Hein. Le Bayern, c'est vrai qu'ils n'ont pas été efficaces. Tant mieux pour Paris. T'es devenu un chat noir. Ouais, mais les gars, quasi tout le monde voyait le Bayern. Et honnêtement, quand tu vois le match là, ça me fait pas mentir de voir plus le Bayern supérieur à Paris. Je vais dire, ce soir, logiquement, le Bayern a été supérieur à Paris. Ouais, Dagba, il a souffert avec Coman. Oh là là. Ouais, mais après, Coman, il est inarrêtable sur le côté. Les diffs qu'il fait, il est inarrêtable. Inarrêtable. Après, Boateng, heureusement, Boateng éclataxe. Boateng, quand il est rentré, pour le coup, il a fait de la merde, tant mieux. Mais franchement, sur toutes les touches de balle, tu tremblais du Bayern quand ça partait sur les côtés et tout. Mais il y a des coups, ils les ont mal joués. Enfin, quand Sané et Coman, ils avaient le ballon sur le côté, t'étais pas bien. Sincèrement, dès que les deux, ils accéléraient, ils étaient proches de la surface, t'étais pas bien. La défense du Bayern éclataxe. Ouais, mais on sait que le Bayern, il concède des occasions souvent. Ça, c'est ce qu'on avait dit, on le savait. Mais normalement, il marque beaucoup, beaucoup de buts. Tu vois, ce soir... Les gars, si ça se termine à, je sais pas moi, 4-3, 5-3, ce que tu veux, pour le Bayern, personne n'aurait crié au scandale, tu vois. Et pour le coup, bah, tout le monde aurait dit, oh, match de fou, le Bayern prend des buts, mais il marque des buts, tu vois. C'est un jeu qui est à risque de fou. Il y a un match retour. C'est ça, Elias. Moi, j'enterre pas le Bayern. J'ai Paris, là, c'est un putain de résultat, mais les gars, c'est un but d'écart. Si c'est le même match au retour avec le Bayern qui domine, qui se crée autant d'occasions et qu'il soit un peu plus en réussite et que Paris, bah, vu qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, eux, ils sont un peu moins en réussite, on sait que ça peut vite tourner. Il faut pas se dire que c'est plié, les gars. Parce que là, tu refais le même match, le copier-coller de ce match-là à Paris, et le Bayern peut gagner par 3 buts d'écart. Donc, les gars, faut pas non plus... C'est un putain de résultat. Mais il faut pas non plus dire que c'est plié, parce que le Bayern, on les connaît, ils vont pousser au retour, quoi. Paris aura encore des situations, mais ils seront peut-être pas aussi efficaces qu'à l'aller, c'est toujours pareil. Et peut-être que le Bayern auront un peu moins de situations, mais ils seront plus efficaces. Non, mais là, Mbappé, rien à dire, peut-être. Bah, contre le Barça, à l'aller, il était clutch, il a mis ses occasions, il a eu des espaces, il les a bien joués. Soir, il a pas eu énormément de choses à faire, ou tu vois, il a pas eu beaucoup d'occasions au final, mais il les met, bah voilà. C'est ce que t'attends des joueurs de ce niveau, logiquement. Vu les attentes qu'on met en eux, c'est à eux de faire la diff, même quand il n'y a pas beaucoup d'occasions. Ce soir, efficacité, exactement. C'est pour ça que c'est ce que j'ai tweeté. Réussite, efficacité. C'est l'efficacité clairement qui fait la diff dans le match. Pas d'efficacité côté Bayern, efficacité max côté Paris. Et pour moi, l'état d'esprit quand même. Paris, comme je dis, ils étaient loin d'être parfaits, mais... Tu vois, le visage de Paris, les mecs, ils se tapaient, tu vois. Et même si, bon, il y avait du déchet, il y avait des espaces, des trucs... Tu sais, ils étaient là, tu vois, dans l'état d'esprit, la combativité, ils étaient là. Neymar, ouais, Neymar, bah les diffs, il les fait, hein. Les 2 premiers buts, il fait les diffs. Hein. Lewandowski, il manque. Ouais, bah, mais après, Paris, il manque des joueurs aussi, les gars, c'est toujours pareil. Verratti, il manque ce soir. Verratti, il aurait fait du bien sur les longs ballons, vu les espaces et les occasions qu'a eu Paris, et juste en balançant devant, en essayant de trouver les joueurs vite vers l'avant, les joueurs rapides, avec un Verratti, un Paredes. Surtout Verratti, ça peut faire mal, les gars. Donc, voilà. Ouais, Marquinhos, c'est dur. Mais Marquinhos, lui, ça fait de la peine. Parce que tu sais, il est ultra sérieux. Et en plus, tu vois, il veut sortir un peu avant. Limite, il est gêné. Et il met le but comme un symbole. Tu vois, il reste et il la joue trop bien. Et Neuer, il a bégayé, par contre. Hein. Tu sens que le premier but, où, bon, la frappe de Mbappé, il n'est pas besoin de tout reproche Neuer. Tu sens que ça a joué un peu sur lui. Il n'était pas serein pendant un moment, j'ai trouvé. Bah, Neymar, c'est ce qu'on disait. C'est du Neymar.
Il y en a un qui peut te déclencher aussi des choses. Voilà. Le premier but, c'est incroyable ce qu'il fait. Le deuxième, c'est le centre, c'est incroyable aussi. Voilà, on connaît. Hein. Dagba 0. Après, les gars, bon, Dagba, je pense qu'on connaît ses limites. Tu vois, tranquille. Moi, j'ai pas envie d'être ultra dur avec Dagba. Et les gars, Coman, honnêtement, Coman, déjà, en 1 contre 1 de base, il prend quasi tout le monde. Sincèrement, il est trop fort en 1 contre 1, on le sait. Il est vraiment trop fort. Du coup, c'est compliqué. Après, Dagba, on sait que c'est pas le meilleur latéral au monde aussi. Donc, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, voilà, il a fait ce qu'il a pu. Qu'est-ce que tu veux faire? Honnêtement, il y en a beaucoup qui auraient pris cher face à lui. Donc, tout le monde voyait le Bayern gagner. Bah ouais, bah après, encore une fois, les gars, au vu du match de ce soir, on comprend pourquoi tout le monde voyait le Bayern gagner. T'es étonné du score? Bah, au vu du match, oui. Au vu du match, parce que Paris, des fois, on peut critiquer un peu leur efficacité par moment. Parfois, ils peuvent être efficaces, ils l'ont déjà été, mais parfois, ils le sont pas aussi, tu vois, dans des matchs importants. Et le Bayern, on loue souvent leur efficacité. Tu vois, on sait que en général, quand il y a des grosses occasions, des trucs, ça bégaye pas trop. Et ce soir, le Bayern a manqué de réussite. Ils n'ont pas fait forcément les bons choix. Ils n'ont pas été toujours bons dans la zone de vérité et dans le dernier geste. Et Paris a été très bon. Puisque voilà, avec 5-6 tirs, au final, ils te mettent 3 pions. C'est monumental. Alors que le Bayern, ils ont eu 26-27. Et il y a eu beaucoup de situations de but quand même pour le Bayern, tu vois. Donc c'est vrai que au vu de ça, oui, c'est un peu surprenant. Ce que tu te dis, le Bayern avec autant d'occasions, je veux dire, on te montre les stats, tu connais pas le score. Honnêtement, les gars, tu vois les stats, corner, nombre de tirs, tirs cadrés, machin des deux équipes, on t'affiche pas le score. Honnêtement, les gars, tu te dis quoi? Tu te dis, il y a eu 4-1 pour le Bayern ou un truc comme ça. 31 tirs à la fin, ouais, voilà. Tu te dis, il y a eu 4-1 pour le Bayern ou il y a eu un score. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au final, les stats ne font pas tout. Hein. L'efficacité, les gars, c'est le plus important. 3,8 XG, ouais, j'en sais rien. Après, leur truc d'XG machin, je sais pas si c'est les mêmes mecs qui sont dans le VAR qui disent les fautes. Leur XG, le nombre de paramètres à prendre en compte pour dire au vrai occasion de but machin, vas-y. Parce que ça, pareil, c'est à l'appréciation de chacun. Il y en a un, il va te dire ça pour moi, c'est grosse occasion de but. Ça machin, l'autre il va te dire non, et leur truc d'XG, faut arrêter. C'est Crash Shooter qui fait les stats d'XG. Crash Shooter, ça se trouve, c'est un mec comme Crash Shooter, il te dit oh, vas-y, 2, je mets 2 d'XG, 2,8. Et vas-y, c'est bon. Ouais, normalement, Lewandowski, oui, il a annoncé qu'il serait pas là, ouais. Bah, il va y avoir des absents au retour des deux côtés encore. Parce que Marquinhos, logiquement, il devrait pas être là, parce que bon, adducteur, machin, bon, c'est pas en une semaine. À moins que vraiment par miracle, on n'y croit pas trop. Ah bah Mbappé, quand il a de l'espace, il est inarrêtable. Il va à 10 000, ça on le sait. Hein. Et ce soir, ils ont su trouver les espaces. Alors que c'est là où par contre c'était plus dur à anticiper. C'est qu'on sait que le Bayern, c'est une équipe qui joue, qui prend des risques. Donc tu peux leur faire mal dans le dos de temps en temps de créer des situations. Mais le truc, c'est que Paris, tu vois, sans Paredes, sans Verratti et tout au milieu, tu sais, tu te disais, ouais, c'est relou pour pouvoir trouver les joueurs plus hauts, comme Neymar, Mbappé. Bon, Neymar, c'est lui qui amorce les 2 premiers buts, etc. Donc voilà, mais au final, ils ont réussi quand même à le faire, pas 150 000 fois, mais dès qu'ils l'ont fait, ça a fait mal. Ça faisait mal tout le temps. Dès qu'ils arrivaient à casser les lignes, à trouver direct les attaquants, et limite des situations en 3 contre 3, etc., bah forcément, Mbappé, Neymar et tout, tu sais que quand il y a de l'espace, c'est chaud à arrêter, quoi. Ouais, bah Draxler, ouais, bah il y a le coaching, soit, bah de toute façon, quand il y a victoire, ça passe, hein. Quand il y a victoire, il n'y a rien à dire, hein, peu importe la manière. Soit, il n'y a pas grand... Ouais, Di Maria, invisible. C'est vrai que Di Maria n'a pas été bon, mais c'est lui qui fait la passe à Mbappé sur le troisième. Mais c'est vrai que c'est l'un des seuls trucs notables que je retiens de lui dans le match. C'est vrai que moi, pendant quasi tout le match, je me disais, putain, faut faire rentrer Keane. Mais après, avec les histoires de Covid et tout, tu vois, tu le sens même à l'entrée, tu sais, t'as pas l'impression qu'il était au top. Ouais, voilà, c'est pour ça. Donc, il y a des choix au final, tu vois. Nous, je pense que beaucoup voulaient voir Keane parce que tu sais que sur le côté, il taffe. Tu sais qu'en contre, il peut se projeter vite, il va courir, il peut courir longtemps, etc. Et tu vois, pour le coup, il y a des paramètres qu'on n'a pas. Là, tu le vois qu'il est pas au top. Ouais, Gay, très bon match. Bah, ça fait du bien, parce qu'on l'attendait dans des gros matchs. Ça faisait un moment, mine de rien. Tu vois le Bayern passer en demi, honnêtement, bah, Paris a pris un avantage. C'est 3 buts à l'extérieur, mais c'est comme je disais. Le Bayern, s'il y a une équipe qui est capable de mettre 3-4 buts à n'importe qui, on sait que le Bayern en est capable. Donc, faut, encore une fois, c'est pas plié. C'est loin d'être plié, cette histoire. Faut surtout pas se dire que c'est plié. Mais il y a trop de surprises. C'est vrai que, même au vu des matchs, c'est pour ça qu'il n'y a plus de... Ce que je disais avant, c'est... Les pronos aujourd'hui, tu peux plus... c'est impronosticable. T'as l'impression qu'entre le match et le résultat final... C'est de moins en moins cohérent. Des fois, t'attends quelque chose d'une équipe et elle fait un non-match complet, ce genre de truc. Enfin, alors que c'est des trucs impensables, tu vois, à ce point-là. Et je parle même pas forcément que de ce soir. Je trouve que c'est impronosticable. Si, moi, j'avais dit 2-2 ou 3-2 pour le PSG. Oui, Timothy, mais
Encore une fois, je pense que quand tu vois le résultat, il y a deux écoles. Moi, c'est le contenu plus qui m'intéresse. Alors oui, tu as le résultat final, mais est-ce que le résultat final reflète le match? Donc, est-ce que pour toi, ton prono de base, tu te dis oui, j'ai trouvé le bon résultat, donc j'ai eu raison? Oui, tu as eu raison, on est d'accord. Mais au vu du match, est-ce que ça reflète ça? Tu vois, c'est pour ça, il y a le contenu et il y a le résultat. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis plus sur le contenu, perso. Après, tranquille, c'est le résultat qui compte, hein, c'est le plus important. Tu peux avoir 150 tirs et perdre 3-2, bah t'as perdu. C'est ce qui compte, c'est ce qui fait foi, c'est le plus important. Mais quand tu vois le contenu sur l'analyse, entre le contenu et le résultat, il y a quand même une sacrée différence, tu vois. Ouais, les gardiens, ce soir, ouais, il y avait un match de gardiens ce soir. Neuer n'a pas été absent, et notamment sur le premier but, et mine de rien, ça met Paris en confiance, et eux, ça les met un peu dans le dur d'entrée. Et Navas, lui, a été incroyable encore, toi. Ça a joué, ça aussi. Comment ça, les pénaltys non sifflés? Vous avez vu des trucs de ouf sur les pénaux? Tu parles de quoi? Le tac d'Herrera? Ouais, mais il touche la jambe avant, après le bras, ce genre de truc. Sur Müller, moi, honnêtement, les gars, l'arbitrage ce soir, il y a des trucs, tu peux en discuter des deux côtés. Honnêtement, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu de scandale de ouf et que l'arbitrage a fait pencher vraiment la balance ou avantager de ouf une équipe par rapport à l'autre. Moi, pour moi, l'arbitrage soir, bon, j'ai rien à dire de spécial. Et c'était bien parce que ce soir, ça a joué. Honnêtement, le match, il était... Moi, je trouve, les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé, je trouve que c'est l'un des matchs les plus kiffants qu'il y a eu cette saison tout court en Europe. Parce que ça allait à 10 000, il n'y avait pas 100 000 temps morts, ça... Tu vois, ça jouait non-stop. J'ai kiffé le match. Tu vois, ça faisait longtemps, là, t'étais dedans. Tu te disais, putain, mais ça peut faire 4-4, je sais pas, ça partait dans tous les sens. C'était un vrai match kiffant, tu vois, ça faisait... Il y a eu quelques matchs Tani kiffants, mais je sais pas, ce match-là, je l'ai vraiment trouvé incroyable. Enfin, j'ai kiffé. Et en plus, même quand Paris subissait, tu te disais à un moment, ils vont contrer, ils peuvent les niquer, tu vois. C'est pour ça que même quand il y a 2-2 et tout, tu te dis, bon, le Bayern va reprendre l'ascendant, ceci, cela, mais tu te dis pas, c'est foutu pour Paris, parce que on l'a vu qu'avec peu de choses, ils pouvaient leur faire mal, tu vois, ce soir. Donc tu te disais, ils vont avoir leur coup à jouer encore. On est quand même maudits sur nos anciens joueurs. Ouais, ça c'est vrai. Après, c'est un attaquant. Hey, Choupeau, au passage, franchement, il fait son match, les gars, il fait un bon match. Hein. Franchement, Choupeau, il a fait son match, qu'il y a la barre au début, il y a le but, il y a des jeux en déviation et tout. Il a vraiment pas été dégueu, Choupeau, honnêtement. Hein. Ouais, Kimmich, de toute façon, Kimmich, c'est comme d'hab, c'est propre. Hein. De toute façon, on connaît. Hein. Kimmich, pour moi, aujourd'hui, tu fais ton... Aujourd'hui, on te donne toutes les cartes en main, tu choisis tes joueurs. Moi, dans mon 11, je mets Kimmich. Il est en 1 contre 1, Coman, c'est un des meilleurs joueurs au monde. C'est vrai qu'en 1 contre 1, en capacité, parce que le nombre d'éliminations de dribbles réussis ce soir, c'est quelque chose. Hein. Un joueur qui dribble autant et qui passe tout le temps comme ça à ce niveau-là, c'est rare. Il est passé 8 fois sur 10. Neymar a fait son match. Bah oui, déjà, les 2 buts, c'est les 2 passes D, il amène les 2 buts, bien sûr. Puis même sur des ballons un peu casse-pipe, il obtenait des fautes, des trucs, etc. Tu le sens, il est pas à 100% en plus. Mais ce soir, bah oui, il fait la diff. Thomas Müller, bah comme d'hab, les gars, Thomas Müller, de toute façon, c'est un bête de joueur. Hein. Pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Si t'enlèves les résultats en Ligue des Champions ces 5-6 dernières années, c'est un résultat de fou. Tu dois être à 95% de chance de passer ou je sais pas quoi. Le truc, c'est que ces dernières années, même un 3-1 à l'extérieur, ce que tu veux, tu sais, t'arrives plus à être serein complet, tu vois. T'arrives plus à être serein, en fait. T'as l'impression qu'il peut se passer tout. Et encore plus avec des équipes comme le Bayern. Ça part en couille dans tous les sens. T'as l'impression que l'avance du match aller, ça plie plus l'histoire comme avant. Avant, ça pliait. Des fois, tu savais une équipe à l'ancienne. Il y a de ça 10 ans à peu près, c'était pas tout le temps le cas, mais une équipe qui faisait juste 1-1 à l'extérieur ou qui gagnait 2-1, tu te disais, vas-y, c'est fini, ils sont qualifiés limite. Franchement, tu te disais, il y a de grandes chances. Aujourd'hui, j'arrive plus à me dire ça. Hein. Honnêtement, vu le match, comment il s'est passé, même quand le Bayern est mené 2-0, tu vois, il continue. Tu vois, si le Bayern ouvre le score, tu vois, si par exemple, tu inverses les rôles, c'est de la science-fiction, mais si tu inverses les rôles et que le Bayern mène 2-0 contre Paris, ça peut très mal finir le match. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que là, ça peut très mal finir pour Paris, tu vois. Donc au final, c'était le scénario parfait parce que Paris commence bien. Ils arrivent même à mettre un deuxième alors que Bayern poussait et ainsi de suite, tu vois. Le Bayern mérite de perdre. Ils ont été mauvais dans les deux surfaces. Offensivement, le dernier geste, ils ont fait que les mauvais choix et défensivement, on n'en parle pas. Ouais, je peux te rejoindre sur ça, Sacha, c'est vrai. Ce qu'on disait, manque d'efficacité du Bayern. Dans l'approche, la création et tout, ils ont créé beaucoup de situations, mais les derniers gestes, ils ont fauté. Et derrière,
Bah derrière, c'est leur jeu qui a un risque, quoi. Et Paris, on sait qu'en contre, s'ils arrivent à trouver les joueurs devant, ça peut aller très vite. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais oui, ils ont pas toujours bien défendu, c'est sûr. Mais oui, l'efficacité. De toute façon, ce qui résume ce match, c'est l'efficacité. D'un côté, une équipe qui a été ultra efficace, de l'autre, une équipe qui a été zéro efficace, tu vois. C'est vraiment le truc qui résume ça. Bon, en tout cas, il y a un truc qui est bien. Bon, t'as Chelsea qui a pris une grosse avance quand même, mais un truc qui est bien, c'est que, tu sais, il n'y a pas de match qui paraisse plié, même si le Real a pris un gros ascendant à l'aller, ce que tu veux. Tu sais, avec une équipe comme Liverpool, tu te dis, on sait jamais, là, le Bayern, on sait jamais, et ainsi de suite. Tu sais, tu te dis pas que les matchs, même Dortmund City, il n'y a rien de plié. Tu sais, ce qui est bien, c'est qu'il y a du suspense partout. Il y a des tendances, forcément. Maintenant, il y a des équipes qui ont pris un avantage, mais tu sais que c'est pas définitif.